Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous sommes venus ici ce matin pour chanter la joie donnée par le Seigneur. Et telle est bien notre prière alors que nous nous acheminons vers la fin de l'année liturgique. Oui, Seigneur, ouvre-nous les portes du ciel. Mais pour cela, il faut s'offrir à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique, encore une semaine. Et la liturgie de la parole évoque ces derniers temps qui nous exhortent surtout à la conversion. Oh, je sais que c'est pas vous, naturellement, pas ceux et ceux qui nous écoutent. Mais je sais que certains n'y croient plus beaucoup. Oh mon Père, ça fait plus de 2000 ans que l'on attend le retour en gloire du Christ. Et je réponds souvent qu'on oublie que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc nous ne sommes qu'au deuxième jour. Donc ça va. Si c'est la semaine, on a le temps encore. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. D'autres
se prennent pour Nostradamus et qui regardent, qui scrutent les événements pour annoncer la fin du monde, plutôt d'ailleurs que le retour du Christ. Que de vidéos pour annoncer ces moments terrifiants. Oui, l'homme aime se faire peur. Mais malheureusement, on ne prépare pas son cœur à la rencontre du Christ avec la peur. Il y a ceux qui connaissent la date et l'heure exacte. Mais alors, ils sont plus forts en tout cas que les anges et même le Fils de Dieu. Nous l'avons entendu, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges, pas même le Fils, seulement le Père. D'ailleurs, c'est une étrange remarque, parce que le Fils, il est l'égal du Père. Le Fils, il sait tout, puisqu'il est Dieu. Et pourtant, le Christ en gloire veut reconnaître que seul le Père est la source de ce dessein d'amour. Seul le Père a eu l'initiative d'envoyer son Fils, puis après l'Esprit. Eh bien, c'est lui, le Père, qui aura l'initiative de la parousie. Cela n'enlève rien d'ailleurs à la divinité du Christ. Cela nous fait peut-être un peu plus entrer dans ce mystère de la Trinité Sainte, dans cette filiation divine. Alors mettons-nous à l'école du Christ. Dès que les branches du figuier deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Nous sommes appelés alors à discerner les signes. Le prophète Daniel, lui, il évoque un temps de détresse. Mais depuis 2000 ans, que de détresse. Toutefois, ce sont les hommes qui provoquent cette détresse. Aujourd'hui comme hier, le mal se déchaîne. Les hommes se prennent pour les maîtres de l'histoire, alors que seul Dieu en est le maître. Tout simplement parce qu'il est le Créateur et le Rédempteur. Mais dans sa prophétie, Daniel évoque la résurrection en des termes pleins d'espérance. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Ce sont tous ceux qui vivent de la parole de Dieu, tous ceux qui sont dans la vérité. Ils sont habités par la splendeur de la vérité. Et puis il y a ceux qui sont des maîtres de justice et qui brilleront comme des étoiles. Ce sont ceux qui ont découvert que l'amour, c'est la plénitude de la loi. Le Christ dans l'Évangile nous dit qu'il sera proche de nous. Il est même à notre porte. Mes frères et sœurs, cette proximité du Seigneur supprime toute peur. Tous ici avons même la parousie, nous vivrons cette ultime visite. Et comme le vieillard Siméon, nous pourrons chanter « Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » Oui, nous avons vu le salut grâce au sacrement, mais aussi parce que nos cœurs sont la demeure de Dieu. Il est temps de nous préparer en vivant dans la confiance et l'abandon. Pourquoi avoir peur? Lorsque le Christ frappera à la porte de notre cœur, c'est pour nous mener à son Père. Et ce sera alors le face-à-face. Et donc la vision béatifique, vision pleine de bonheur. Si Dieu est amour, ce que je crois, vous ne ferez jamais naître de la vengeance dans le cœur de Dieu. Oui, vivons de cette espérance qui nous donne déjà un avant-goût du ciel. Amen.
faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. En ce monde d'incertitude et de violence, que l'Esprit Saint renforce notre être intérieur pour que nous vivions beaucoup plus dans la confiance envers le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, que l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ils soient des artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, que l'Esprit Saint nous aide à être des sentinelles de l'espérance, annonçant à temps et contre-temps la venue du Seigneur de miséricorde. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Assis.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de tous. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en chantant. car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses.
par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par nous, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimé, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts de la compagnie aérienne Air Afrique, pour Marie-Thérèse
et Gabriel Aubé. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à nos temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, dans la charité du Christ de notre Saint. Lord.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas et noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une fois et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi à 17h15, je poursuivrai le cycle de conférences, notamment le commentaire du Notre Père. Vous savez que c'est dans le cadre de la préparation de l'année sainte, puisque le pape nous a demandé de réfléchir sur la prière. Et dimanche prochain, qui est la fête du Christ roi, qui conclut toute l'année liturgique, à 16h, nous aurons un récital d'orgue, et à 17h15, je poursuivrai le cycle de conférences. Comme vous avez pu voir, nous avons été particulièrement gâtés par le chœur de la Madeleine, ce chœur de la Madeleine qui nous a interprété une messe brève de Mozart, et donc je rends grâce pour leur présence. Vous voyez que ça grandit progressivement. On n'aura plus de place dans notre cœur après, mais enfin c'est pas grave, me pousserait, je me mettrais là-haut. Bon, en tout cas, merci pour cette belle messe. Merci aussi au grand clerc, parce que c'est important pour la beauté de notre liturgie et de ce service liturgique si important. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et nous nous tournons vers Notre-Dame. Salve Regina,